Jeanne d'Arc. En 1420, la France n'existe plus. Le roi fou Charles VI et sa femme Isabeau de Bavière ont déshérité leur fils Charles au profit du roi d'Angleterre Édouard III. La guerre de 100 ans secoue la France. Le roi d'Angleterre revendiquait le trône de France suite au traité de Troyes, mais la noblesse française s'y opposait et voulait que la couronne revienne au fils du défunt Charles VI, le dauphin Charles. Le royaume français était donc partagé entre les Anglais et les Bourguignons d'une part, et ceux qui étaient restés fidèles au dauphin Charles d'autre part. En 1424, les Anglais envahirent le domaine de Charles et mirent le siège devant Orléans, ville clé pour le passage de la Loire. Une fois la ville tombée, ils pouvaient facilement conquérir le reste du pays. Mais Orléans ne tomba pas, grâce à une paysanne ignorante de 18 ans, Jeanne d'Arc. Revivons son histoire. Jeanne d'Arc est née en 1412 à Domrémy, village du duché de Bar, aux marches de la Lorraine, dont une partie relevait du royaume de France pour le temporel et de l'évêché de Toul pour le spirituel. Jeanne est issue d'une famille de paysans assez aisée nommée d'Arc. Sa famille sera anoblie par Charles VII. Jeanne est une fillette très pieuse. Elle se rendait à l'église chaque samedi et pratiquait l'aumône pour les pauvres. Elle est illettrée et gaie. Rien ne la distingue de ses compagnons de jeu. À l'âge de 13 ans, elle eut une apparition de Saint Michel, sous l'apparence d'un chevalier, de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. L'archange et ses deux saintes lui ordonnent de conduire le dauphin à Reims pour le faire sacrer et de bouter les Anglais hors de France. Jeanne n'en parle à personne, mais mois après mois, année après année, les voix reviennent, insistantes. À 16 ans enfin, elle parle de ses voix à son oncle durant l'Axar, qui l'escorte auprès de Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, forteresse voisine de Domrémy. Il était plus que temps. La situation du royaume de France n'est pas brillante en 1422. Le roi Charles VI meurt, et c'est une chance que le redoutable Henri V soit mort quelques mois auparavant. Son fils Henri VI est trop jeune pour régner, mais il est l'héritier légitime du royaume. Ses oncles assurent la régence. Le jeune roi est reconnu par l'Église, l'université et le peuple de Paris. Les Anglais jouissent également d'une précieuse alliance avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. En face, Charles VII règne sur le centre et au sud, le pays d'Oc. On le surnomme par dérision le petit roi de Bourges. Il n'a ni argent ni soutien, si ce n'est celui de sa protectrice Yolande d'Aragon, des Armagnacs et de quelques mercenaires. Le roi est au bord du renoncement. Quand l'Axar et sa nièce Jeanne arrivent chez le capitaine Robert de Baudricourt, représentant du dauphin Charles, celui-ci conseille à l'Axar de ramener sa nièce chez ses parents avec une bonne gifle. L'année suivante, les Anglais déferlent sur la Lorraine. Jeanne voit l'ennemi de près et doit se réfugier à Neufchâteau avec sa famille. Revenue à Vaucouleurs, sa personnalité ne passe pas inaperçue. Elle rencontre même le duc de Lorraine. Face à une telle détermination, Baudricourt, sceptique, s'assure auprès de son curé que le diable n'est pas en elle. Jeanne finit par le convaincre de l'aider à obtenir une audience auprès du dauphin. Une prophétie que beaucoup connaissaient annonçait qu'une vierge provenant des marches de Lorraine sauverait le royaume perdu. Baudricourt donne à Jeanne une escorte de quelques hommes, dont Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son épopée. Habillée en homme, Jeanne va jusqu'à Chinon pour y rencontrer le futur Charles VII, qui n'est encore que dauphin. Ce qui caractérise Jeanne d'Arc, c'est qu'elle aussi n'avait pas connu d'homme. La mission de la pucelle d'Orléans sera authentifiée d'ailleurs par sa virginité. Elle-même revendique son titre de pucelle. Et pourtant, Jeanne va partager le bivouac avec de rudes soldats. Pas un ne fut enclin au désir charnel. Avant de rencontrer Jeanne d'Arc,
Charles n'est qu'un roitelet taciturne et hésitant. De nombreuses rumeurs font de lui un enfant bâtard dont la légitimité n'est pas assurée. Arrivée à Chinon, Jeanne se rend à la grande salle du château. Elle n'avait encore jamais vu le roi, et pourtant l'anecdote raconte qu'elle le reconnaît, caché dans son assistance, alors qu'un sujet avait pris sa place. Charles VII est étonné. La jeune fille se présente sous le nom de Jeanne la Pucelle, et que le roi des cieux lui commande de l'emmener à Reims pour le faire sacrer. L'entretien de Jeanne et de Charles se fait en secret. Nul ne sait ce qu'ils se sont dit, mais le roi ressort avec le visage éclairé. Elle lui fait part des voix qu'elle a entendues. Méfiant, Charles lui fait subir des interrogatoires menés par les autorités religieuses à Poitiers. Elle leur fait 4 prédictions. Les Anglais lèveront le siège d'Orléans. Le roi sera sacré à Reims. Paris rentrera dans le domaine royal de Charles. Et enfin, le duc d'Orléans reviendra de sa captivité en Angleterre. Charles est convaincu, mais il a cependant la prudence de faire examiner Jeanne par des théologiens à Poitiers. Le bon sens de Jeanne y fait immédiatement sensation. « En quelle langue parlent vos voix » demanda l'un des frères. « Meilleure que la vôtre » répliqua-t-elle. « Croyez-vous en Dieu ? Mieux que vous. » Charles lui donna une armure, une garde de quelques hommes, et l'autorisa à se joindre au dernier convoi destiné à secourir Orléans. Une fois l'armure de Jeanne confectionnée, on s'inquiéta de l'épée. « Allez à Sainte-Catherine de Fierbois, dit-elle, dans la chapelle du pèlerinage. Vous creuserez derrière l'autel, vous enlèverez une dalle, des pierres, et à peu de profondeur, vous trouverez l'épée qu'il me faut. » Ainsi fut-il fait, et l'on trouva une grande épée à la garde marquée de 5 petites croix. Les traditions affirment que cette épée était celle de Charles Martel, qui, après Poitiers, l'aurait offerte au prêtre du sanctuaire. Jeanne fit faire un étendard timbré de la fleur de lys et des mots Jésus-Maria. De tous les autres chefs de guerre, rudes et parfois cruels, il n'en est pas un qui ose s'opposer à la jeune fille. Tous ont à cœur de lui obéir. Les hommes ne jurent plus, elle renvoie les prostituées qui s'attachent d'ordinaire au convoi. Jeanne communiait chaque jour et priait constamment le ciel. Avant d'arriver à Orléans, Jeanne envoya une missive aux Anglais pour les prévenir de sa venue et leur demander de quitter Orléans. Les Anglais refusèrent. Ils voyaient en cette femme une sorcière, une personne maléfique. De son côté, Jeanne, poussée par sa foi, redonnait confiance aux troupes de soldats désespérés. Tandis que les chefs de guerre français hésitent et tergiversent, Jeanne prend les choses en main. 2 bastides anglaises se tiennent dans la région. Il faut les attaquer. Jeanne charge elle-même la bastide des Augustins. La garnison la suit et c'est un succès. Le soir, au conseil de guerre, Jeanne ameute la population qui se prépare toute la nuit pour attaquer Orléans. Le lendemain, l'assaut est donné. La forteresse est redoutable. Les pertes sont élevées. Jeanne est touchée par un carreau d'arbalète au-dessus du sein. La blessure est superficielle. Elle retourne galvaniser ses troupes. Les Anglais paniquent. Ils se jettent dans la Loire, dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Orléans est sauvé. Jeanne remporte la victoire contre les Anglais et la nouvelle se répand dans toute la France. C'est un miracle. Pour Jeanne, la prise d'Orléans prouve le caractère divin de sa mission. La foule lui prête même des pouvoirs de guérison. Dieu a montré qu'il fallait écouter Jeanne d'Arc. Après l'exploit d'Orléans, 2 possibilités s'offraient aux Français. Attaquer Paris ou aller à Reims, comme le veut Jeanne, pour sacrer le roi. Le dauphin, hésitant, finit par donner raison à Jeanne. Seulement le pari est risqué. Reims est cerné par des possessions anglaises et bourguignonnes. Une rencontre décisive a lieu à Patay, face aux Anglais de John Talbot, tout juste chassés d'Orléans. Mais la pucelle est là, et elle assure la victoire au nom de Dieu. La bataille s'engage. La charge française est irrésistible. Les Anglais laissent 2000 morts et leurs chefs prisonniers. Côté français, les pertes sont quasiment nulles. Pour que Charles VII soit déclaré roi de France, il faut qu'il soit sacré
avec la sainte ampoule de Saint-Rémy dans la cathédrale de Reims. Jeanne poursuit son chemin en remontant vers Reims, soumettant de gré ou de force chacune des villes sur son passage. Les Français libèrent Auxerre, Troyes et Châlons. Le dauphin peut enfin faire son entrée dans la cathédrale de Reims pour y recevoir le Saint-Crème. Le 17 juillet 1429, Charles est couronné roi de France, selon un rituel traditionnel vieux de 4 siècles, dans la cathédrale de Reims, en présence de Jeanne, et prend le nom de Charles VII. Jeanne d'Arc a rempli la moitié de sa mission. Il lui restait à marcher sur Paris. Elle tente ensuite de libérer Paris avec l'accord du roi. Sans les hésitations du dauphin, Jeanne aurait accompli sa tâche depuis fort longtemps. Seulement le jeune roi perd du temps. Et pourtant, partout où il passe, la foule est galvanisée. Laon, Coulommiers, Compiègne. Dans la cathédrale de Beauvais, désertée par son évêque Pierre Cochon, on célèbre un Te Deum en son honneur. Alors que Jeanne se dirige vers Paris, le roi préfère négocier avec le duc de Bourgogne. Une fois sous les murs de la capitale, les Français constatent que les Anglais ont eu le temps de se préparer. L'assaut est donné à la porte Saint-Honoré. Blessée à la cuisse, Jeanne reprend néanmoins le combat. Mais le miracle ne se reproduit pas. Le roi décide de lever le siège et de dissoudre l'armée. Il ne veut pas la guerre, mais la négociation. Cette tentative de libérer Paris se solde par un échec. Depuis le sacre, Charles VII traite la jeune pucelle avec dédain et jalousie. Il décide de s'en débarrasser en l'envoyant combattre les compagnies, ces brigands que Du Guesclin avait réussi à chasser du royaume. Mais Jeanne manque de renforts et de munitions. La campagne est un échec. Dès 1430, les intentions du duc de Bourgogne sont claires. Aux côtés des Anglais, il souhaite reprendre les villes qui sont passées au roi. Mais Charles VII n'a plus d'armée. Il laisse Jeanne se débrouiller toute seule. Elle s'entoure alors de chevaliers fidèles. Elle recrute des mercenaires. Le jour de Pâques, elle est acclamée à Melun. Jeanne espérait l'aide du roi, mais elle attendra en vain les renforts du roi. Elle décide alors de défendre Compiègne assiégée, multipliant les sorties contre l'ennemi. Celle du 24 mai est fatale. Elle s'engage trop loin et se trouve face à une contre-attaque bourguignonne menée par Jean de Luxembourg. La retraite s'effectue, elle reste la dernière. Au moment de rentrer dans la ville, le pont-levis est levé. Trahison ou imprudence? Quoi qu'il en soit, Jeanne est jetée hors de son cheval et capturée par le seigneur bourguignon. Elle est faite prisonnière à Compiègne le 23 mai 1430. Le seigneur Jean de Luxembourg n'a que faire de la pucelle. Il la vend aux Anglais pour 10 000 livres. Elle est emmenée à Rouen pour être jugée par un tribunal. On l'accuse d'hérésie. Les Anglais cherchaient à la discréditer car son charisme redonnait espoir au peuple français. Le roi Charles VII n'a rien fait pour sauver Jeanne, ni soldats, ni argent. Henri VI remet la jeune fille aux mains de la juridiction ecclésiastique. L'évêque Pierre Cochon entend la juger lui-même pour hérésie. Mais Jeanne, devant les théologiens de Père Cochon, fait preuve d'un bon sens incroyable. Elle parvient à tenir tête à ses juges. Cochon décide alors de pratiquer des interrogatoires à huis clos. Il lui demande pourquoi elle porte des vêtements d'homme. « Parce que c'est plus pratique pour le voyage et indispensable pour le combat, lui répond-elle. En revanche, elle refuse de reprendre des habits féminins. Elle dort enchaînée au milieu de 2 soudards. Mais se travestir ainsi est un crime pour l'Inquisition. Cochon a enfin un motif d'accusation. Le véritable procès peut commencer, il va s'étaler sur 2 mois. Pour finir, Jeanne d'Arc sera déclarée hérétique et relapse. Elle est condamnée au bûcher. Elle sera brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Jusqu'au dernier moment, le roi Charles VII n'est pas intervenu pour la délivrer, alors qu'elle l'avait aidé à accéder au trône. Sur la place de Rouen, on écarte la foule. Jeanne réclame un crucifix. Bientôt les flammes l'atteignent. « Jésus, Jésus, Jésus !» répète-t-elle. La foule s'émeut, les soldats sont en larmes. Nous sommes tous perdus, nous avons brûlé une sainte.
Jeanne n'a cependant jamais été seule dans le terrible combat qu'elle a mené. Elle a fait preuve d'un solide bon sens, car elle se sentait fortifiée par la présence de Marie et de ses compagnons célestes, Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Jeanne, en bonne disciple du Christ, va passer de l'hérésie à la canonisation. L'Église qui avait condamné Jeanne d'Arc aura très tôt à cœur de la réhabiliter. 25 ans plus tard, en 1456, un second procès, organisé par Charles VII, sur la demande de la mère de Jeanne et du pape Calixte III, déclare la condamnation de 1431 nulle. Ce procès casse le jugement et Jeanne d'Arc est réhabilitée. Cette humble jeune fille est connue du monde entier car Dieu l'a suscitée pour sauver la France. Elle y parvint au prix de grandes souffrances, humiliations et surtout en donnant sa vie. Elle sera canonisée en 1920 par Benoît XV. Sa fête nationale est instituée par la loi en 1920 et est fixée le 30 mai. Prière à Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, ton martyre est la grande victoire de Dieu sur nos ennemis. Intercède du royaume des cieux pour que notre pays soit préservé des guerres et que nous soyons protégés des assauts contre notre foi. Que la France se souvienne qu'elle est la fille aînée de l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu as béni notre pays en nous donnant Jeanne d'Arc. Suscite encore de nombreuses vocations pour garder intacte la mission apostolique de la France. Amen.